Ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas au Sénégal ou en Afrique, c'est que les jeunes n'ont pas forcément le choix. Après le bac, tu te retrouves à choisir une filière parmi, voilà, tu en prends, je vais dire, le moins mauvais, mais celui en tout cas qui pourrait te permettre de pouvoir voyager, d'aller à l'étranger et tout. Donc tu ne choisis pas forcément ta filière. C'est un honneur, moi je le perçois comme un honneur, c'est peut-être le fruit de ces années d'études, mais au moins ça a eu le mérite de prouver que c'était possible et que déjà au-delà de tous les clichés, qu'on pouvait bien sortir major d'une promo d'une école 100% marocaine, juste en travaillant. Donc c'était une partie de ce qui m'a permis en tout cas de m'intégrer fortement dans le monde professionnel marocain. Et puis voilà. Il faut dire que j'ai commencé déjà très très bas. On a commencé avec le lait dans une société de distribution. L'anecdote, c'est que la structure se trouvait un peu à plus de 80 km de Casablanca, dans une zone rurale où il n'y avait pas de taxi. Donc pour pouvoir y aller, il fallait prendre le taxi blanc et à un moment marcher quelque chose comme 10-15 km. Et voilà, ça c'était le début. Mais je l'ai quand même pris parce que j'avais besoin de cette expérience. Et c'est cette expérience aujourd'hui qui m'a... Exactement. C'est le fait de te taper tous les matins et tous les soirs 10-15 km en te disant « Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tu as une vie correcte à Dakar. Tu n'es pas obligé de t'infliger tout ça, mais de le faire quand même parce qu'on a ce besoin d'apprendre et de prendre en tout cas le meilleur de nous-mêmes. » Je le fais durant 6-8 mois, parce qu'à la base, c'était la mise en place de l'informatique embarquée au niveau de cette boîte. Et ensuite, j'ai été recruté par un cabinet qui justement faisait de la réorganisation au niveau de la même société. Ils m'ont débauché et je suis parti chez eux en tant que consultant en organisation. Là, j'ai fait 1 an et demi et ensuite, je suis revenu à Dakar. Le déclic, c'est parti d'un marché. Où on s'est réellement rendu compte que finalement, sur le métier du courrier, de la messagerie, du transport, il n'y avait pas d'Africains, il n'y avait pas de Sénégalais. On ne consommait que les multinationales. Donc on s'est dit, on a l'expertise, on a les moyens, on est jeune. S'il faut qu'ils s'apprennent 100 ans, il faut au moins qu'on commence quelque chose pour les générations qui viennent. On avait un scooter, on avait une salle de réunion qui nous avait été prêtée par mon père. Voilà, c'est 9 mètres carrés, un scooter, la table que vous voyez derrière vous. Voilà, tout a commencé comme ça. On n'était même pas une structure au départ parce qu'on était affilié à la société de mon père, ce qui nous permet en tant que département de fonctionner correctement. Et c'est par la suite qu'on est sorti du groupe et qu'on a vraiment posé les pierres pour être une structure organisée, carrée et tout. La vie d'un entrepreneur, c'est voilà, le matin tu peux être découragé, le soir tu as la pêche, c'est ça. On vit avec ça. Maintenant, c'est peut-être le désir et l'envie et surtout aimer ce qu'on fait. Quand on aime ce qu'on fait, on ne cherche pas in fine à savoir est-ce que c'est rentable. Non, au début c'est la passion, c'est la fougue de la jeunesse. On cherche à montrer qu'on est capable. Donc voilà, ça c'était mon leitmotiv, c'était de pouvoir prouver que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas arriver à faire des choses comme des grands. Salut à tous, soyez les bienvenus à votre émission d'inspiration et de motivation, Leitmotiv. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un homme dont l'histoire sera sans nul doute une source de motivation pour vous. Notre invité a commencé sa vie comme chauffeur de taxi dans les années 70-75 au Sénégal. Il est aujourd'hui PDG de Sénécartour, le leader de la location de véhicules et de transport au Sénégal. L'histoire de M. Mbaye Sarr en exclusivité dans Leitmotiv, c'est tout de suite après la pub.
Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Monsieur Mbaye Sarr, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci de nous recevoir dans vos bureaux. Jërëjëf. Vous êtes à la tête d'une grande entreprise spécialisée dans la location de véhicules, le numéro 1 ici au Sénégal. Et pourtant, pour en arriver là, rien ne vous a été donné. Pour commencer, racontez-nous votre enfance et votre jeunesse. Ma jeunesse. Waaw man Mbaye Sarr laa tudd. maa ngi judd le 7/4/1951 à Makabaragi yaroo Ngën Sarr. diggante bi mu ngi ne juróom-benn 6 kilomètres. sama papa moo ma yar. bi ma yaree ba ma nekk ak moom jàng naa si def ci alxuraan mais français non ndax taaw laa ci papa taaw ci yaay. bi ma demee ba nekk ak moom ci àll bi di ko jàppale ci mu di ma yar di ma expliqué nan la dina war a doxe bi ma amee fukki at ak juróom benn nag laa fa jógee dem Saint-Louis pour ne ci oto yi nekk apprentissage lang naa ci oto yi comme apprenti nettoyé naa automobile bi ma nekkee Saint-Louis ba 70 laa am ma passé permis am permis Mauritanie sama benn wëllëre boo xam ne ma doon directeur de travail bu Mauritanie sopp ma jël ma fa yóbbu ma Nouakchott ma nekk fa ak moom 1 an 200 ma retourné waat Sénégal di liggéey ci oto yi ak permis Mauritanie ba 73 permis Mauritanie boobu su la police yi jàppee ak sa morom yi chauffeur yi ñu lay comme permis Mauritanie yor ma dem passé permis Sénégal 73. Monsieur Mbaye, à cet âge, qu'est-ce que vous rêviez de faire dans votre vie? Qu'est-ce qui vous a motivé à passer votre permis? Oui, pour ma passer sama permis li ma motivé woon pour ma mën a am oto ma jënd oto boobu amoon naa parents yoo xam ne mënoon nañu ma jàppale pour acheter une véhicule. D'accord. Mais ça ne marche pas. Je continue à conduire. Après Saint-Louis, je fais des taxis. D'accord. Pendant combien de temps? Après, j'étais à Dakar 1 an pour conduire en particulier. 1 an. Dikk naa Dakar pour dawal fi 1 an particulier. D'accord. En face palais. Et après avoir conduit des particuliers, donc c'est là que vous décidez de continuer à faire le taxi. Le taxi, retourner à Saint-Louis pour un taxi. Et pourquoi vous décidez de retourner à Saint-Louis? À Dakar, ça marchait pas? Parce que si ça marche, mais période boobu relation yi ak Saint-Louis la miinoon. Je connaissais mieux. Vous connaissiez mieux Saint-Louis? Voilà. D'accord. Et vous aviez laissé toute votre famille pour venir ici à Dakar? Voilà. Mais vous aviez un tuteur à Dakar ou vous étiez tout seul? Non, j'ai des parents, mais je loge avec mes amis qui ont été à Saint-Louis. D'accord. Alors donc, vous retournez à Saint-Louis et qu'est-ce que vous décidez de faire? Oui, un taxi toujours. Toujours? Je restais à Saint-Louis jusqu'à 1976. D'accord. Et après, qu'est-ce que vous décidez de faire? Après, j'ai décidé de venir Saint-Louis, à Dakar. D'accord. Encore? Après, continuer taxi Dakar. Je roule après jusqu'à fin 77. Oui. Donc, vous restez 1 an encore à peu près? 1 an et quelques. Comme j'ai des parents à Abidjan, j'ai dit, je vais décider de partir à Abidjan. Partir à Abidjan, on m'a dit que c'est mieux pour faire un taxi. Ça marche là-bas. Et vous partez à Abidjan par la route? Par la route, oui. Comment il s'appelle le terrain là? Express Mali. Je me dis Mali, après je prends bus. Fréquencer Dougou, après train, après Abidjan. Mais vous n'aviez pas peur de partir à l'aventure comme ça? Non. Dans un pays que vous connaissez pas? Oui, mais j'ai des parents là-bas. D'accord. Alors donc vous arrivez à Abidjan après une très longue route? Oui, presque je fais 10 jours
10 jours de Je route. perds 4 jours ou 5 jours Mali, Bamako. Mhm. Après, je prends route. D'accord. Alors vous arrivez à Abidjan, vous retrouvez votre famille? Voilà, j'ai vu mes familles là-bas, des cousins. Mhm. On m'a aidé pour faciliter mon. Je reste à Mhm. Abidjan. Mais à cette époque, il n'y avait pas le téléphone. Comment vous faites Non, il n'y a pas de comment vous téléphone faites cabine. Oui, que quand téléphone vous arrivez à cabine. Abidjan pour les joindre? Non, parce que ils sont populaires là-bas. Ah, d'accord. Ils sont populaires là-bas. Dès que vous demandez, on vous explique. Oui, c'est vrai qu'il y a une très forte communauté sénégalaise en Côte d'Ivoire. Oui, en Côte Nous d'Ivoire. profitons pour saluer tous les téléspectateurs qui nous regardent depuis Abidjan. Alors, quand vous quittez Dakar, vous partez avec combien en poche? 150 000. Et quand vous arrivez à Abidjan, il vous reste combien? Non, avant d'arriver à Abidjan, tout est fini. Comment ça? Parce que non, je ne connais pas ce que la période là. Comme Minuma Tchono, Tamuma Tchono, Franti Al. Je vais 4 jours à Bamako Ah oui. avec les 150 000. Je prends un bus pour aller Frécassé, je crois. Faire Kessédougou. Frécassé Dougou. Mhm. Route B, c'est pas facile. Mhm. Mais je prends un train et puis je masse comme j'ai de l'argent. Ah oui, bien sûr. Avant d'arriver à Abidjan, tout est fini. Eh Pour ben, rentrer à Abidjan, je vendis une pantalon à 700 francs, je me rappelle très bien. c'est pas Je vendis mon pantalon à 700 francs Oh, pour rentrer à Abidjan. Eh bien, dis donc. Alors, donc là, vous retrouvez la famille, vous arrivez à Abidjan, Voilà. et qu'est-ce que vous décidez donc de Oui, faire? pour faire taxi toujours. Toujours? Oui. Mais vous trouvez une voiture facilement? Comment? On peut dire que c'est facilement. Parce que je suis complet. Quand j'étais à Abidjan, il y avait une ville qui s'appelle Mbaïsa. Il porte mon nom, il habite à Khombol. Ah, d'accord. Mais son tchosan, c'est à derrière mon village. Uh-huh. Il y avait un grand restaurant. Tous les transporteurs et taximans, ils viennent vers retrouvaient 16 là-bas. heures. Il fait des boulots. Après, j'ai expliqué mon camp. Je vois que je trouve là-bas, il s'appelle Alagi Sal. Son sinon, je crois que c'est Thiès. Il m'a expliqué, j'ai des enfants, c'est mon permis. Tu sais qu'à Abidjan, il faut ça, c'est le permis avant de conduire. Oui, 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 bien sûr. Je change le permis. Il m'a recommandé de faire des Libanais. Qui vous ont donné un véhicule. Véhicule, oui, mais Donc- on loue ça hein, par jour. Oui, oui. Et par jour, vous devez reverser combien à ces Voilà, Libanais? le Libanais m'a dit qu'il faut me verser 12 000 francs à Par partir de la jour. première au 10, le 11 au 20, 11 000, le 21 au 30, 10 000. Mais il ne me paye pas. Ah, Si, d'accord. si vous avez resté quelque chose, tu le gardes. D'accord. C'est ça, je Et continue. Mais des fois, je reste 25 000. Bon, à Abidjan, ça marche très bien. Puis, je suis jeune de l'âge de 27 ans, 28 ans. Il n'y a pas de problème pour moi. Je peux rouler 24 heures, sans problème. Je continue comme ça, jusqu'à Et vous commenciez à travailler à quelle heure le matin jusqu'à quelle heure le soir? 9 heures du matin jusqu'à lendemain 9 heures. Dieu, 9 non heures stop. Non stop. Aïe, Peut-être aïe, aïe. quand je vais masser un arbre, gargote. Oui, oui. Ou bien, si Mais vous comment avez vous besoin de faisiez toi. quand vous étiez fatigué? Non, il y avait un relevé. Il y a quelqu'un Ah, qui me d'accord. relève. Ah, Quand d'accord. je fais 24 heures, l'autre prend 24 heures. Ah, Je d'accord. vais aller reposer. D'accord. Vous arrivez dans un pays un peu inconnu pour vous où personne ne parle, tout le monde parle un peu français. Comment vous faites pour vous arriver à diriger, à déposer vos clients là où ils veulent aller puisque vous connaissez pas la ville? Oui, je ne connais pas la ville, mais tu sais que un professionnel, xam nga soo amee xel, nag je parle en wolof. Oui. xam nga yàlla sama jéesa yàlla sax mu ngi doon wax ak borom xel yi xam nga nit su amee xel en tant que professionnel et puis je parle français un peu. Un peu, d'accord. Pas un français de vous, mais je parle français un peu. Je parle anglais un peu. D'accord. Ça, il n'y a pas de problème. Peut-être j'ai une difficulté pour une semaine, Oui. mais pas tellement. Pas tellement. Après, une fois vous avez eu des repères pour vous Et retrouver. puis les clients, dès que vous les expliquez, alors c'est sur un niveau, ils sont. Oui, c'est eux-mêmes qui vous Ouais, disent oui, tournez à droite, voilà. allez à gauche. Ils vous montrent l'aéroport, D'accord. à Bobogar, Yopougon, Komassi, Et vous êtes resté à Abidjan combien de temps? à peu près moins de 200.
D'accord. Et pendant 2 ans, donc, vous continuez à travailler et après, vous décidez de faire quoi? Après moins de 2 ans, comme j'ai des parents qui ont fait commerce entre Nigeria, Moribia, Abidjan, j'ai dit je vais laisser taxi. Parce que moment bi passé, période boobu taxi dafa bari banditisme. Dafa bari ñu leen di. Oui, c'est dangereux. Chaque jour da nga dégg ne rey nañu benn chauffeur taxi. Chaque jour il doit agresser un taximan. Je dis vraiment, je vais retirer moi-même. Oui, oui, oui. Après, j'ai dit, on a sama nijaay, sama petit frère de ma mère. Ma ne ko man damay ànd ak yéen Nigéria. Mun ma looy liggéey boo demee ma ne ko am naa tuuti su ma demee. Damay jënd ay montre ak ay simis. Am na simis yoo xam ne je peux dire que ni presque man maa ko jëkk jaay foofu Côte d'Ivoire. Am na simis yu am ay trait ak ay montre ma di ko jëlee Nigéria di ñëw. Booba avion bi billet bi 20 000 francs. D'accord. Ci trafiquant 20 000 ou 19 000 francs maximum. Vous allez Nigeria ngay dem le matin. La nuit, vous pouvez retourner avec le même vol. Ah, d'accord, ok. Mais pendant 2 ans, vous travaillez à Abidjan, vous réussissez à faire des économies. Vous partez avec combien au Nigeria? Oh, il y a un montant à peu près, environ moins de 2 millions. Hein. D'accord. Là, vous partez dans le but de faire du commerce. Oui. D'accord. Je achète des matériels pour mettre dans les sacs ou bien des valises. C'est pas cher. Ah, d'accord. Des fois, je vais venir avec 500 sumus ou bien 600 sumus et quelques. Et quand je me retourne à Abidjan, ci bis bi lépp dafay jeex. Donc vous achetez les marchandises au Nigeria, vous revenez les vendre à Abidjan. Pour donner les Sénégal et les Mali qui est à côté de Rue Rousse. Oui, 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 tout à fait. C'est facile à couler. Oui, tout à fait. Finalement, xalelu Sénégal yi nekk foofu ak Malien yi suñu xamee ni dem naa Nigeria avant 22 heures ñu ngi toog devant ma porte. Ma ngi dëkkoon avenue 9 rue du Paré, immeuble de 3 étages. su ma nee cëpp rek dañuy jëkkante bagage yi ñu jël 100 simis ñu jël 50 ñu jël la lendemain avant midi tout le monde verse. Après demain je vais retourner encore. Vous repartez encore et vous refaites la même chose. Et vous avez fait ça pendant combien de temps? Au moins de 9 mois. Hein. Après je vais retourner au Sénégal à mon métier. D'accord. Quand je descends au Sénégal, je vais aller directement Renault Sénégal pour acheter une taxi. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine? Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Là, vous revenez au Sénégal, là, dans l'intention cette fois-ci d'avoir votre propre véhicule. Toujours auto. Mais finalement, c'est un grand amour que vous avez eu pour l'automobile. Oui, oui. Alors donc, vous achetez votre taxi, vous recommencez donc à faire le taxi. Oui, je commence à faire le taxi moi-même, je conduis. Mais le soir, je donnais un frère. Oui, là, vous reposez. Parents, je vais reposer, il conduit le soir. Et avant que ça fait 6 mois, Renault même, il m'a cherché, localisé en ville. Il m'a proposé d'autres véhicules. Ah, d'accord. Parce qu'à cause que la traite que je paye avant. Oui, parce que vous étiez quelqu'un de très régulier. Oui. Quand on m'a fait des traites le 30, avant le 25, je vais retourner à l'argent. Ah, c'est bien ça. On m'a proposé d'autres véhicules. Bon, un professeur. Votre taxi était climatisé? Non, premier taxi, je ne sais pas climatisé, mais deuxième taxi. Il y avait un professeur de l'hôpital principal. Il a pris 6 mois, il dit qu'il va retourner de son pays. Renault, il m'a proposé ce véhicule avec bon prix, je l'achète. Ça, c'est comment ce taxi climatisé. Oui. Ah, ça c'est intéressant. Mais le taxi climatisé, il était plus cher? Oui. Ou alors c'était le même prix qu'un taxi? Non, plus cher. Parce que non climatisé, ça coûte 1 600 000. Le climatisé, on m'a proposé 2 500 000, mais finalement 2 300 000, on m'a vendu ça. Mais pour la course, comment vous faisiez payer un taxi climatisé? Est-ce qu'il y avait beaucoup de clients?
Oui, période boobu il y a beaucoup de tourisme. Le touriste, oui. Je fréquente hôtel Teranga, aéroport, les hôtels. Comme je commençais Abidjan, taxi hôtel, hôtel Ivoire, Chabrico, etc., etc. Oui, Je connais. oui, vous connaissez Je bien. vais Oui. retourner ici, faire comme ça. Mhm. Finalement, les touristes comprennent. Il y a beaucoup de touristes et d'hommes d'affaires connaissent. Comme c'est climatisé, Oui, on ils choisit préfèrent. toujours. Ah oui, c'est plus agréable. Finalement, je crois que après quelques années, j'ai trouvé un client qui je connais 200. Il m'a pris 200. C'est pas C'est possible. un tubaab. Waouh. Il m'a pris 200 avec sa femme. Tous les jours, Tous vous les étiez à sa pays, disposition. oui, mais le matin, des fois, je fais une seule course. Des fois, je fais une seule course par le matin. Entre l'hôtel Teranga et comment il s'appelle? École Mermoz. Oui. Ñu woon booru Môle 8. Entre Môle 8 et Môle 2. Oui. Chaque fois, j'amène des Les familles. enfants, Le soir, je vais me les chercher. chercher pour les ramener à la maison. 17 heures après, je quitte. On a un contrat de 12 500 par jour. Seulement, c'était pas beaucoup, hein? Ouais, mais c'est bon. Parce que le soir, je vais donner le véhicule d'autres personnes. Ah oui, 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 effectivement. Le Ça gars, faisait il quand m'a- même 2 recettes. Voilà, il amène 7 000 ou 6 000 chaque matin. Eh ben, dis donc. Alors, donc, de 2 taxis, je suppose que vous montez Mais à après, 3, j'achète 4. encore. Mhm. Jusqu'à 2006. À D'accord. 86. Mhm. Donc, en 86, vous vous retrouvez avec combien de taxis? À peu près 5 ou 6. Ah, d'accord. Et c'est là que commence la vraie Après, aventure. je vais ma xalaat dugg ci location de voiture. Day xeex gàllankoor mais il n'y a pas de problème. Comme am naa xel. Oui, ça vous a pas découragé. Non, non, continue, je continue. Je continue 87. 89, il y avait francophonie. Oui. Francophonie, je fais un paquet. Parce que Là, il y a beaucoup de monde à il y a Dakar. beaucoup de monde. Mhm. Après, je fais un paquet francophonie. Après, ils sont programmés aussi 91. Je suis en train de préparer. Acheter des véhicules, lui des privés encore. 91 aussi, vraiment, avec OCI, c'est très bien. Oui. Là, vous commencez à vous agrandir. Grandir. Et vous ouvrez une petite société ou alors vous Non, faites non, comme ça, avant- vous travaillez avant- comme non, ça non, au noir? avant, société, il s'appelle Sarr et Frères. D'accord. Sarr et Frères, depuis 87. Mhm. Mais 94, je sens c'est la nomination Sénégal. Donc, vous avez fait travailler aussi votre famille? Oui, enfin, oui. Et, le responsable qui est en bas, c'est mon frère. On est même père et même mère. Ah, C'est d'accord. lui qui est Ah, directeur. c'est bien Alim ça. Sarr. Mais il a fait l'école, pas comme moi. Oui, 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 oui. Oui, mais de toute façon, dans la vie, il n'y a pas que l'école pour réussir. Ah, oui. C'est ça qu'il faut faire comprendre à la jeunesse. On peut très bien réussir sans avoir eu des grands diplômes, sans avoir eu, il suffit de vouloir travailler. Oui, man toujours dama koy wax dama naan man gëmuma diplôme. Li ma gëm ci àdduna rek mooy njub ak liggéey. Njub d'abord, il faut jub. Soo liggéeyee après nga gëm sa bopp, nga gëm sa réew, yàlla mën na la dimbal. Amul benn métier bu tuuti pour man amul métier bu tuuti. Nit ki mooy tuuti. Il n'y a pas de petit métier. Oui, il n'y a pas de petit métier, Nit mooy effectivement. tuuti. Tout à fait. Bu fekkee gëmoo sa bopp, gëmoo ni mën ngaa dem, kooku yow doo def lu baax. Man nag dama yàgg gëm sama bopp. De toutes les façons, vous saviez où vous vouliez aller Oui. et vous êtes passé par tous les chemins qu'il fallait, mais vous êtes arrivé là où vous vouliez. Donc, vous arrivez à un moment où vous avez combien de véhicules? Oui, mais bi may démarrer location am na ay taxi mais à peu près li ma jëndoon ci ay auto location mu ëpp 4 ou 5 ans. J'ai commencé 3, 4, 5. Ouais. Et vous augmentez au fur et à mesure. Mais au fur et à mesure que vous avez justement des véhicules, il y a quand même des petites difficultés, des petits problèmes qui arrivent. Comment ça se passe? Parce que c'est plus difficile à gérer. Oui, c'est plus difficile à gérer, mais quand même man ci coono la déparé. Malheureusement, Monsieur Sarr, le temps qui nous est imparti
touche à sa fin. Nous donnons rendez-vous à tous nos téléspectateurs la semaine prochaine pour la suite et fin de l'émission qui vous est consacrée. La semaine prochaine, dans Leitmotiv. Et toujours avec des conséquences. Bien sûr. Parce que cette période, le Sénégalais, yu bare mënuñu xalaat ni Sénégalais il peut le faire. Il y a des Sénégalais yoo xam ne fooguñu ni Sénégal mën na def lii mais quand même man gëm naa ni mën naa ko passé. Bien sûr. Gëm naa loolu. Mais avec difficulté hein. Ah mais oui, j'imagine. Avec police, Oui, parce que gendarmerie, dañ lay clamé bor bu ne. Oui, vous n'aviez pas la force qu'eux ils avaient. Parce que suñu autorité yi période boobu génnaguñu raxasooguñu seen xol yi ci tubaab ba war a def lii gëmaguñu ko li Sénégal mën naa def. Oui, bon, ça ne vous a pas empêché de continuer en tout cas. Je vais toujours continuer. Bien sûr. Il n'y a pas de problème pour moi, je continue avec des conséquences. Mais il n'y a pas de problème. Après OIA, Sénégal 92, 94, je dis on va l'archive de société. C'est ça qu'on sens le nom pour Sénégal. Ah d'accord. 94. Mais avant c'est Sarr et Frères. Ah oui, d'accord, ok. Mais 94, je change le nom. Sénégal. I'm